Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission. Un concept, je ne cesse de le répéter tout au long de cette émission, où cette émission vise à analyser l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo, assez froidement. Nous essayons de dépassionner le débat pour savoir surtout actuellement comment sortir de cette crise politique qui ne cesse de persister dans notre pays. Et pour parler de cette actualité, merci de retrouver avec moi Martin Fayulu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. J'ai un peu hésité parce que j'ai failli dire député national. Vous l'êtes encore? Le mandat est terminé. Le mandat est terminé. Les députés, c'est le peuple qui vous consacre les députés et pour un mandat de 5 ans. Nous avons été élus pour 5 ans et je crois que le mandat est terminé. Donc il faut qu'on aille encore solliciter le suffrage du peuple pour ceux qui veulent être encore députés. Pour l'instant, nous disons que tout le monde doit aller chez lui et discuter avec le peuple, dire au peuple ce qu'il a fait et ce qu'il pense faire demain. Pour l'instant, comme M. Kabila, le mandat est fini, les députés, le mandat est fini, les sénateurs, le mandat est fini, et les députés provinciaux, les mandats sont finis, donc tout le monde doit partir. Tout le monde doit partir ou tout le monde est parti? Vous, personnellement, vous êtes parti. Moi, vous ne siégez plus, vous ne touchez plus vos émoluments. Je suis parti, donc j'ai été élu pour un mandat de 5 ans. J'ai fait 5 ans et je pensais que les évêques se sont déclarés carcassés pour nous amener à un compromis. Le compromis, c'était l'accord de la Saint-Sylvestre. Je pensais que tout le monde de bonne foi allait appliquer cet accord de la Saint-Sylvestre pour que cette année-là qu'on nous a donné des transitions, tout organisé, c'est-à-dire les élections en commençant par un fichier électoral fiable et puis toutes les opérations électorales. Mais M. Kabila ne veut pas de ça. M. Kabila a autre chose dans sa tête. M. Kabila veut demeurer au pouvoir. M. Kabila est en train de distraire le Congolais pour les amener au référendum qui lui est très cher. Il a tout orchestré. Il est en train de faire une diversion. Il est en train de faire, comme on dit, un stop and go. Il ouvre, il referme, il ouvre, il referme pour fatiguer la population. Mais nous disons que la population ne sera jamais fatiguée. Quand je dis la population, mieux le peuple congolais ne sera jamais fatigué. C'est pour cela que nous disons le 31 décembre de cette année, il n'y a pas autre chose à dire que M. Kabila doit partir. Il partira quand les Congolais me disent mais on attend le mot d'ordre. Mais c'est ça le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est que le 31 décembre 2017, M. Kabila doit partir. Et maintenant,
comment il doit partir. Voilà, on va en parler, mais permettez-moi, parce que maintenant là, vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu un mouvement. Certains qualifient ça d'un saut d'humeur de certains députés ou des députés de l'opposition qui ont décidé de quitter, de ne plus siéger. Est-ce que vous leur conseillerez de faire comme vous, de quitter définitivement l'Assemblée nationale? Comme ça, ils seront en phase ou cohérents avec leurs exigences sur le départ de Kabila. Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Il y a les Et surtout que la plupart d'entre eux sont du rassemblement. S'il vous plaît, madame, je n'ai de leçons à donner à personne. Je n'ai de leçons à donner à personne. Il y a les libres arbitres, en âme et conscience. Nous avons dit à la CENCO que les institutions, toutes les institutions à mandat électif, donc doivent demeurer encore pendant un an, cette période d'un an. L'accord a été signé, l'accord n'a pas été exécuté, l'arrangement particulier n'a pas été signé, donc moi, Fayulu, j'ai pris mes responsabilités. Donc, chacun prend ses responsabilités, c'est tout. On parle de prendre les responsabilités, vous abordiez déjà la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous venez d'en parler, l'accord n'a pas été respecté, il faut mettre cet accord du 31 décembre 2016 dans les oubliettes? Mais il nous reste 2 mois et 10 jours. C'est encore possible de... Non, il nous reste 2 mois et 10 jours. Vous allez appliquer quoi et comment? D'abord, l'application de l'accord, ou en tout cas, tout ce que nous nous sommes convenus, était conditionné par la mise en place d'un Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Et c'était conditionné par l'exécution de ces points sur les gouvernements, c'est-à-dire que le gouvernement est dirigé par un premier ministre présenté par le Rassemblement. Donc il y avait un équilibre. C'était conditionné par le fait que la CENI devait être redynamisée et audité. Mais tout ça, on n'a pas obtenu. Donc, vous allez aller aux élections dans 2 mois et 10 jours. Comment? Avec quel fichier électoral? Il n'existe pas de fichier électoral. M. Nanga est en train de confectionner un document qu'il appelle fichier électoral, mais qui n'en est pas un. Le fichier électoral de Nanga n'est pas fiable. J'ai dénoncé, comment dire, les enrôlements, l'opération d'enrôlement dans certaines provinces. Je suis tombé, par exemple, j'ai pris le cas de Sankourou, qui a cette province, à peu près 2 200 000 habitants, mais on a enrôlé 2 29 000 habitants. 93%. Comment comprendre ça? Alors, M. Nanga s'est précipité pour dire que non, au Sankourou, il y a eu 160 000 doublons. Oui. Il vous a quand même suivi. Il y aura un toilettage après. Non, mais attendez. Attendez, faisons l'arithmétique simple. Je ne veux pas dire que je suis mathématicien, mais faisons l'arithmétique simple. 2 29 000 moins 160 000. Vous avez combien? Donc, ça veut dire déjà 160 000 sur 2 29 000, ça fait à peu près 8%. 8% des doublons. Vous enlevez ces doublons, soi-disant doublons, il vous reste 1 million, plus d'1 million 800. Sur une population de 2 200 000. Vous avez toujours à peu près 86% de la population. Est-ce que vous pouvez comprendre si vous êtes 100 dans une population, enfants, vieux, jeunes, et qu'on enrôle 86%? Où sont les enfants? Ce n'est pas possible. Donc, Nanga, c'est la honte. Ça veut dire simplement que, comme on dit en Lingala, Bazo Soni, Bakabana Mboa. Parce que s'il a bu la honte, et c'est très dangereux, qu'un homme qui se respecte, qui est un homme qui peut se dire que moi j'ai une femme, j'ai des enfants, qui me regardent, qui voient ce que je fais, et que ce que je fais, ça n'a rien de cohérent. Ce que je fais est contesté par tout le monde. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle cousu du fil blanc. Vous voyez, c'est blanc, c'est noir. Là, ça se voit, le contraste est là. Donc ça se voit clairement, même si on donne à un enfant de 7 ans, il le voit. Alors, comment est-ce que ce monsieur peut venir nous dire
qu'il fait un travail. Comment est-ce que ce monsieur peut nous dire qu'il fait un travail pour construire un fichier électoral? Non. Il ne peut pas dire ça, mais d'aucuns disent ça a été une option levée lors de l'accord. Il faut un fichier électoral. Vous êtes convenu sur l'élaboration d'un fichier, sur l'enrôlement, sur les dates. Aujourd'hui, pourquoi vous remettez en cause ce On remet en cause parce que le travail n'est pas bien fait. Comment on aurait dû faire cela? On aurait dû faire ce qu'il fallait faire, enregistrer les gens, enrôler les gens qui étaient en âge d'être enrôlés, et avec l'exception qu'ils ont faite, il fallait le faire. Ça veut dire quoi quand on vous dit de faire des choses? Il y a une procédure. On dit qu'on doit enrôler toute personne qui a l'âge de 18 ans et plus. Il faut bien enrôler toute personne qui a l'âge de 18 ans et plus. On dit on fait exception pour ceux qui ont 16 ans à ils peuvent être enrôlés. Mais vous faites exception. Mais si vous enrôlez ceux qui ont 12 ans, ceux qui ont 10 ans, et même ceux qui n'existent pas, et c'est le cas de Sankuru, ce n'est pas possible. Je vais vous donner un exemple frappant pour comprendre ce que nous vivons. Le Congo-Brazzaville a 4 700 000 habitants, à peu près. Lors des élections passées, le Congo-Brazzaville avait 2 millions d'enrôlés. Vous voyez la proportion? 2 millions d'enrôlés. C'est-à-dire exactement comme le Sankuru. Le Sankuru a 2 200 000 habitants. Donc on devrait avoir 1 500 000? Non, on devait avoir 800. On devait avoir 800. La CENI elle-même a dit qu'il prévoyait 887 000 enrôlés. Mais il y a eu engouement, il y a eu cette effervescence qui a stimulé. Non, mais attendez, il ne faut pas non plus. Est-ce que vous avez des preuves? Quand vous avancez qu'il y a eu certains mineurs qui ont été curés, été enrôlés, est-ce qu'on a des preuves? Madame, attendez, Élisée Odia, faites attention, il ne faut pas que tout le monde se discrédite. Il ne faut pas qu'on se discrédite. Preuve. Est-ce que vous êtes conscient que dans une population, on enrôle 93% et vous commencez à poser des questions si vous avez des preuves? Les preuves sont là. C'est que sur 2 200 000, on a enrôlé 2 29 000. Les preuves sont là. En 2006, au Sankuru, on a enrôlé 420 quelques mille. 420 quelques mille. En 2011, on enrôle 600 et quelques mille, 200 000 de plus. Et en 2017, dans la cartographie de la CNI, on prévoit d'enrôler 887 000. Donc 200 000 encore de plus. Mais de 887 000, on va enrôler 2 29 000 et quelqu'un est en train de me demander, donnez-moi des preuves. Quelles preuves vous en voulez? Parce que là, on est en face d'un expert ou de l'expertise de la CENI. Il y a la CENI. Vous êtes en face non, on a les données de la CENI qui nous disent, ben oui, il y a eu autant d'électeurs, et en face, il y a d'autres personnes qui nous disent, on demande qu'à croire, mais pour croire, on veut voir certaines preuves. Vous n'êtes pas en face d'un expert, vous êtes en face d'une marionnette, d'un menteur, qui est là en train de mentir, d'un porte-parole que M. Kabila a mis pour son intérêt à lui. Vous savez que le vrai patron de la CENI, ce n'est pas M. Nanga, c'est M. Bassengezi. Vous le savez, M. Nanga c'est un porte-parole et dommage pour lui qu'il raconte n'importe quoi. Donc je vais arrêter là cette question de la CENI. Et on ne peut pas. Donc pour nous. Donc le fichier électoral est... Non, il n'y a pas de fichier électoral. Pour nous, la CENI de Nanga doit partir. Encore. Comme M. Kabila, comme les députés, comme les sénateurs, comme les députés provinciaux, comme M. Nanga, son bureau, s'il vous plaît. Surtout pour la CENI, recommencer, mettre en place une nouvelle CENI, ça va encore retarder les choses. S'il vous plaît, je suis en train de m'adresser à vos téléspectateurs et des Congolaises et des Congolais qui ont besoin de savoir la vérité et qui ont besoin de construire quelque chose. Parce que nous sommes en train de construire une maison. Cette maison, c'est la RDC et la maison est en train de construire avec les élections. Pour les élections, la fondation. Nous avons une fondation et la fondation, c'est les fichiers électoraux. Vous ne pouvez pas dire que non, la fondation, et il y a des fissures dans la fondation, mais nous allons quand même. Non. Donc, M. Nanga, laissez-moi terminer. Je disais, M.
M. Kabila, les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, les gouverneurs de province, M. Nanga, son bureau de la CENI et sa plénière, tous ces gens-là doivent partir. Et donc, ce que nous proposons, c'est que nous ayons une transition claire, une transition avec des gens qui se respectent d'abord, et avec des gens compétents, avec des gens qui ont une dignité, qui ont un amour propre, qui se disent que si je fais ça, je dois être comptable de ce que je fais, et si je regarde les gens qui me disent que ce que vous avez fait, c'est moralement reprochable, je vais avoir honte de moi. Et non des gens comme Nanga, quand on leur dit que ce que vous avez fait, ce n'est pas éthique, et ils s'en foutent éperdument. Donc, c'est le gouvernement qui va venir. Donc, oui. Oh, je vous laisse. Je crois qu'on va y aller méthodiquement. Je vous ai laissé parler. Permettez-moi de poser quand même quelques questions sur votre schéma. On commence par la CENI. Oh, la CENI de Nanga part. Comment on fait pour avoir une autre CENI? Et puis on va y aller. Mais nous avons dit, regardez, c'est clair. Nous avons, dans l'accord, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il faut redynamiser la CENI. Donc, Nanga est changé, ses bureaux de 6 personnes, cette plénière, donc 7 personnes autres, donc les 13, sont changés. On le change. Par quel mécanisme? Mais il y a des mécanismes prévus pour ça. La population est là parce que certains se posent des questions. Par quel mécanisme? On doit les changer. Je vous l'ai dit, on doit les changer. Alors, on les change plus les secrétaires exécutifs nationaux de la CENI et les secrétaires exécutifs provinciaux. Il faut tout changer ces gens-là. Vous demandez comment les changer? Mais on va les changer par plusieurs façons. D'abord, votre mécanisme, votre schéma pour changer la CENI. D'abord qu'eux-mêmes démissionnent et qu'ils partent. C'est un moyen. 1. 2, c'est que M. Kabila et ces gens se disent que, bon, écoutez, nous n'avons pas pu et nous partons. Les deux hypothèses, il faut les exclure. Oui. C'est pratiquement pas envisageable. Oui, mais la troisième hypothèse, c'est l'article 64. M. Compaoré et son parlement, ils sont partis comment? C'est le peuple congolais. C'est là où nous sommes. Nous disons à ces messieurs et ces dames qu'ils partent. S'ils ne partent pas, donc le peuple va s'en charger. Et le peuple est conscient que les 31 décembre, tous ces messieurs, toutes ces dames partent. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que cette population est d'accord avec vous. Le 31 décembre, tous ces messieurs et dames partent. Qu'est-ce qui devient de la présidence en République démocratique? Mais je vous dis, nous avons un schéma qu'on vous rabat ici en disant il faut une transition. Il y a d'un côté la Constitution, quand vous parlez par exemple d'écarter l'actuel président, c'est sur base de quoi? Mais sur base de ce que nous sommes convenus dans l'accord de la Saint-Sylvestre que le mandat constitutionnel de M. Kabila était terminé le 19 décembre 2016 et qu'il ne pouvait pas en briguer un autre. C'est clair. Et qu'on lui a donné 1 an de sursis. Pendant cette période, on organise des élections. Mais il y a ça, c'est un accord politique. Il n'y a pas un autre accord qui dit qu'au 1er janvier 2018, M. Kabila reste là. Mais il y a la Constitution. La Constitution dit quoi? L'article 70, vous savez, oui, on a toujours dit de ça. Mais voilà. Il y a la Constitution qui est quand même au-dessus de cet accord. Ben là, et sans oublier que dans l'accord, vous avez réaffirmé votre attachement à respecter la Constitution. Mais oui, mais alors, les problèmes que vous avez, et c'est pour cela que j'ai dit aux journalistes, il ne faut pas suivre les amis du PPRD. Nous ne le suivons pas, mais nous essayons de nous rendre compte également qu'il y a une certaine clairvoyance dans ce qu'ils sont en train de dire. Je peux continuer, sinon les gens ne vont rien comprendre. L'article 70 ne dit pas que le président en exercice reste en fonction éternellement. L'article 70, la Constitution, vous parlez de la Constitution. Je ne sais pas, depuis que je passe, même dans cette émission ou dans d'autres émissions, est-ce que les gens n'ont-ils pas compris que la Constitution c'est un tout? Vous commencez par l'exposé des motifs, jusqu'au dernier chapitre de la Constitution. L'article 70 ne peut pas être lu tout seul. Que dit l'article 73? L'article 73 est clair, il vous dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
pendant que ce monsieur est en exercice, on a déjà convoqué, et encore en fonction, pardon, on a déjà convoqué les élections et l'élection présidentielle aura lieu. C'est ça tout le sens de l'article 70 ou de la linéa 2e. La linéa 2e, quand la linéa dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Je ne sais pas si on parle français ou on parle du charabia. En tout cas, il y a eu une interprétation, charabia ou pas, il y a une interprétation de la Cour constitutionnelle. Madame, laissez-moi terminer cette idée, parce que, laissez-moi terminer cette idée-là, parce que c'est à moins que les gens soient de mauvaise foi, ils sont de mauvaise foi, à moins que les gens soient des marionnettes, à moins que les gens soient instrumentalisés, ils le sont par M. Kabila. L'article est clair. L'installation effective du nouveau président élu. On parle des gens qui existent. On installe celui qui est élu. On ne dit pas le président à élire. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu élection. La Constitution ne vous donne pas la possibilité de ne pas organiser les élections. La Constitution, c'est clair. On dit qu'il y aura élection. Il se fait qu'il n'y a pas eu élection. Alors, comme il n'y a pas eu élection, la classe politique, s'il vous plaît, la classe politique en toute responsabilité est allée discuter. Elle a discuté en toute responsabilité encore, a sorti un accord. Et cet accord, maintenant, M. Kabila ne veut pas l'appliquer. Alors, nous disons que nous avons tout fait. Nous avons fait ce que le peuple nous a demandé. Et nous avons même allé au-delà, à un moment donné, parce que nous avons fait comprendre au peuple, laissons, allons-y, on va, comme dirait Papa Wemba, alors si vous voulez savoir quelle était notre taille, nous avons été, mais maintenant que M. Kabila arrive à la fin de cette année de sursis, il doit partir. Il doit simplement partir. Et là, le peuple a un devoir sacré qui est contenu dans la Constitution. C'est l'article 64 que tout le monde connaît. Vous répétez cela, c'est vrai que d'autres brandissent la linéa A, comme vous, certains brandissent la linéa B, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, moi, je reviens un peu sur ma question, parce que là, on sait qu'on est entré dedans, la crise, elle est profonde. C'est bien beau de demander que tout le monde parte, mais quel est le schéma? Par quel mécanisme devrons-nous remplacer? Parce que je prends l'exemple, certaines personnalités ou certains partis de l'opposition suggèrent par exemple l'instauration d'un haut conseil national pour remplacer les parlements. Vous dites, nous, qu'est-ce que vous proposez? Il précède un président de la transition qui sera une personnalité neutre, apolitique. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Attendez, vraiment, d'abord je termine par la linéa 2e de l'article 64. La linéa 2e dit simplement que personne ne peut faire un coup d'État, personne ne peut prendre le pouvoir par la force. C'est ça que c'est dit. Donc, si quelqu'un vient faire un coup d'État ici, donc on n'est pas d'accord. Donc, on peut prendre le pouvoir par le dialogue. Non. Mais écoutez, je parle de la linéa 2e, parce que j'ai expliqué la linéa 1er. La linéa 1er dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force ou qui veut l'exercer en violation de la Constitution. Est-ce que nous ne sommes pas dans ces cas avec M. Kabila et ses amis? Nous sommes dans ces cas. Alors, donc, mais vous l'avez consenti en signant l'accord, vous lui avez donné quand même ce droit-là aussi. Et oui, et l'accord se termine le 31 décembre. M. Kabila avait demeuré au pouvoir. Ce sont des intentions? Il va demeurer au pouvoir. Quand j'avais dit ça, il y a 4 ans, ici, vous m'avez dit la même chose, des intentions. Quand M. Bochab a sorti son livre, La révision constitutionnelle ou l'inanition de la nation, nous avons dit que M. Kabila veut demeurer au pouvoir. Vous avez dit des intentions. Quand nous avons dit qu'ils ne veulent pas des élections, quand ils ont commencé avec, oui, on va commencer avec les locales, ainsi de suite, vous avez dit que vous vous prêtez des intentions. Aujourd'hui, vous le voyez, même M. Nanga, quand il dit que les élections, là, ils vont commencer avec les locales, ils reprennent encore la même chose. Nous sommes toujours dans les intentions. Quand je vous dis que le vrai problème, c'est que M. Kabila veut confectionner avec Nanga ce fichier électoral truqué, non fiable, pour vite aller au référendum et tricher, parce que le résultat sera le résultat que Nanga va vous brandir. Et ils sont conditionnés. Et vous dites encore, c'est des intentions. Je ne comprends pas dans quel monde je me trouve. Les choses sont là, claires. Comme aime bien dire mon ami Christophe Lutundola. Comme de l'eau claire dans un verre clair, on le voit très bien.
Et puis les gens sont en train de Mais dire... en même moment, on se Non, dit mais- qu'on ne peut pas remettre en cause. Je suis en train de vous dire, vous avez brandi l'article 5, brandi par certains pour demander un référendum. Vous ne pouvez pas leur refuser cela. On ne peut pas, on a dit dans l'accord, nous sommes convenus. L'accord qui prend fin à la fin de l'année. Oui, et l'accord dont nous avons dit... Donc après la fin de l'année, on peut également réévaluer, réactualiser certains des données. Parce que vous connaissez bien l'accord, vous connaissez bien la Constitution. Les référendums, c'est pourquoi faire? Quelle question va poser au peuple? Non, on leur posera la question. Laquelle? À ceux qui veulent le référendum. Mais laquelle? Le moment venu, on leur posera la question. Mais non, laquelle? Parce que la question qu'ils voudraient poser, c'est changer la Constitution ou réviser les articles. Or, la Constitution dit que pour cette question-là, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende un peu la question Ah, qui mais va nous être voilà, soumise. Madame On n'est plus Odia, être dans des intentions. Parce que là, on est dans des suppositions. Ils n'ont pas dit clairement la question qui va être posée. Madame Odia, ici, nous sommes dans une sorte de matrice carrée. C'est bien carré. Vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez, je peux dormir, je peux être. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Monsieur Kabila est dedans. Il n'y a pas de référendum. Il est en train de distraire les gens. Et pour arriver à ces référendums, c'est-à-dire, il pense fatiguer les Congolais. Mais les Congolais ne sont pas fatigués. Si quelques hommes politiques qui peuvent être fatigués, s'il y a des gens qui pensent que eux, c'est les ventres qui comptent. Parce que s'ils pensent qu'eux, ils peuvent se pavaner comme tous les peuples, non. Parce que 80 millions de Congolais souffrent. 90% sont au chômage, les Congolais. Ils souffrent, ils ne mangent pas, ils ne vivent pas. Ils sont, comment dire, réduits à zéro. Et c'est la politique des Kabila. C'est quoi? C'est paupériser la population pour que cette population ne puisse pas revendiquer ses droits. C'est là où nous sommes. Alors, mais nous disons que M. Kabila ne passera pas, même s'il pense qu'il peut fatiguer les Congolais ne seront pas fatigués. Les politiciens, ceux qui veulent se fatiguer, qui se fatiguent, c'est leur problème. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour demander l'unité de l'opposition. Ça veut dire quoi? Ça a été fait avec le rassemblement, mais apparemment ça ne marche pas. Mais quelle voix qui s'élève? Dis-moi. Des voix au niveau, je ne veux pas mettre à citer, les partis politiques de l'opposition qui demandent à ce qui est que les forces, toutes les forces acquises au changement se fédèrent pour justement arriver. Et c'est quoi ces forces acquises au changement? C'est qui ces forces acquises? Il y a par exemple le MLC qui a lancé cet appel, l'UNC, il y a certains regroupements politiques qui veulent cela. Du côté du rassemblement, vous êtes disponible à créer cette synergie. Et c'est ça votre magie, c'est ça la magie de la distraction. C'est ça l'esprit des distractions qui habite, qu'on veut inoculer dans ces peuples. Mais l'unité, les forces acquises au changement, c'est quoi? C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple. On n'a pas eu, comment dire, la dynamique de l'opposition dans ces pays. On n'a pas eu, nous ne sommes pas au rassemblement. Est-ce que nous n'avons pas eu Gorée ici, dans ces pays, le Front citoyen? On n'a pas eu tout ce qu'on a eu. Aujourd'hui, nous sommes dans les manifestes du citoyen. Les amis de la société civile nous ont réunis tous. Quel est cet autre espace où on va s'unir si ce n'est le manifeste des citoyens? Alors, tout le monde qui veut faire partir Kabila, qu'il aille signer le manifeste des citoyens, qu'il essaye de promouvoir le manifeste des citoyens, et c'est ça que nous tous nous faisons. Alors, si les politiciens pensent qu'ils vont continuer à dribbler les citoyens congolais, en faisant des plateformes, en faisant des unions, je ne sais pas de quoi, des fronts unis ou des fronts machins, c'est qu'ils sont en train de perdre leur temps. Parce que le peuple ne le suit pas. Et s'ils pensent que le peuple ne comprend rien, non, et ça c'est dangereux, c'est un manque de respect aux gens. L'unité c'est quoi? C'est toute personne qui dit Kabila doit partir. C'est ça l'unité. C'est l'unité dans la pensée. C'est l'unité maintenant dans l'action. Alors faisons ça. Faisons ça. Vous n'êtes pas obligé, comment dire, de vous mettre, quand on sait, je t'aime moi non plus, et puis pour aller chasser Kabila. Non, écoutez, moi je dis aux gens que il
y a beaucoup de stratégies dans ce monde. Et je vous cite toujours les stratégies de M. Kabila. Je dis que dans une de mes conférences, j'avais dit que à cette époque, il était à 21 ou 22, 23 stratagèmes pour demeurer au pouvoir. Mais tout ici, dans sa stratégie, les pivots, parmi les piliers, c'est quoi? C'est venir vous distraire, la distraction. C'est-à-dire que donner aux Congolais des sujets inutiles, comme ça c'est Front Uni là, c'est un sujet inutile. Inoculé au sein de la vraie opposition. Non, inoculé au sein du public. Okay. Ça devient un sujet de conversation et les gens sont, comment dire, on leur a donné un produit et ils sont anéantis. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On parle de quoi? Et vous parlez de ces sujets inutiles. Et demain, quand on va quitter là, les passeports biométriques. Voilà, on sait les passeports biométriques à l'autre, les permis biométriques. On laisse les permis biométriques à le Front Uni de l'opposition. On laisse le Front Uni de l'opposition, on dit, voilà, tout ça, et on continue. Non, je ne suis pas là. Je dis que le Front Uni est là, c'est les manifestes du citoyen. Et si nous tous, nous adhérons à ces manifestes, et comme le dit la société civile, donc nous sommes citoyens. Et nous chassons M. Kabila, et proprement, comme dit la Constitution. On va très bientôt terminer, mais juste un mot par rapport à l'élection de la RDC au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies. C'est quand même une victoire diplomatique. Vraiment, les personnes ne s'y attendaient. Et là, la RDC vient de marquer un coup. Quel coup? Mais non, mais la RDC vient de marquer un coup. Mais parce que les gens ne connaissent pas ce qui se passe ailleurs. Mais la RDC a recueilli combien de voix? 151 voix. Oui. Mais qui d'autre a recueilli ces voix-là? Tous les autres pays africains, ils ont recueilli ces voix? Vous ne vous posez pas la question. Non, maintenant, le problème est le suivant. Admis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Maintenant, il faut que M. Kabila et ses amis appliquent. Maintenant, je viens de lire ce matin un communiqué, un document je crois que c'est la maire de Lubumbashi, qui dit que pas de meeting. Félix Tshisekedi veut organiser un meeting à Lubumbashi, pas de meeting. Ça veut dire quoi? Ça, c'est les droits de l'homme. Ça, c'est les droits de l'homme. Ça, c'est le respect des droits de l'homme. Donc, nous avons organisé quelque chose à Goma, lundi de la semaine dernière. On a organisé à Goma. On arrête les gens. On étouffe. Le jour où le Congo, comment dire, on l'admettait au Conseil des droits de l'homme, c'est ces jours-là où on faisait des exactions, où on interdisait aux gens. Par l'exemple, bref, on doit être des modèles. Même si un pays exemplaire en matière de droits de l'homme, en fait, comment on peut dire, un pays où le droit de l'homme est quasiment respecté sur toute la ligne, il faut reconnaître que ça n'existe pas aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça, ce sont des phrases que les Atoun vous balancent, que les autres qui vous ne balancent. sont pas fausses non plus, ils ne sont pas obligés de nous balancer parce qu'on s'il vous plaît, aussi, madame, c'est totalement faux. On regarde ce qui se passe ailleurs, ils ne sont pas vraiment obligés de nous balancer. C'est totalement faux. Je vous dis. Quand on voit aux États-Unis un noir, mais ça, c'est aussi le droit de l'homme. Donc à Tundu, quelqu'un d'autre de la majorité n'est pas obligé de nous le balancer. Madame, ça c'est notre dimension. Ça c'est un problème des races. Ça c'est un problème, le problème des religions, ce n'est pas vous qui réglez ça. Mais c'est le droit de l'homme également. Mais madame, c'est le droit de l'homme. Est-ce qu'on a dit, c'est comme ça que le droit de l'homme existe? Est-ce qu'on a dit que c'est fini? Mais les droits primaires, les droits de manifester, c'est un droit primaire. Mais si les deux religions se battent et tout ça, on va régler ça. Le problème de Boko Haram et de tout ça, les gens sont en train de régler ça. Maintenant, mais alors vous parlez de ces droits élémentaires de manifester et vous comparez ça avec le problème du racisme. Quand on tue les gens, les Kamonasapu là-bas, et vous parlez de ça. Le droit de l'homme reste le droit de l'homme. Il n'y a pas de le respect du droit de l'homme élémentaire ou non. Le droit de l'homme reste le droit de l'homme. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais je dis que le droit de l'homme reste le droit de l'homme. Le problème dans la société reste dans le problème de la société. Le problème des racismes, le problème des différences, le problème des diversités.
ou que non, on ne prend pas en compte telle classe ou telle classe. Les problèmes des exclus dans la société, c'est reste les problèmes de la société. Et il faut les traiter, ces problèmes. C'est pour cela qu'on continue à avoir des ministères. C'est pour cela qu'on continue à avoir des gouvernements. Sinon, on aurait un gouvernement sain. Il n'y a pas un pays sain où il n'y a rien. Tout marche comme chez Robinson Crusoe, dans son île. Donc, il faut dire que non. M. Kabila est là. Maintenant, nous demandons au Conseil des droits de l'homme de surveiller M. Kabila, parce que nous allons commencer à faire des actions. Nous allons faire des actions jusqu'à la désobéissance civile totale. Et nous allons voir ce qu'il va faire. Nous allons voir et nous demandons au Conseil de le surveiller, parce que on commence déjà le 16, ces jours-là, à Goma, nous faisons une activité. Là, le rassemblement dit nous ne sommes pas d'accord pour les 504 jours de Nanga. On dit non, on étouffe, on arrête, on tabasse les gens. Et là, la jeune fille de Echa, elle est où? Elle est où? Donc, les amis des mouvements citoyens font des actions et vous les arrêtez. Elle est où aujourd'hui? Sa famille ne sait pas là où elle est. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Et ça, le Conseil des droits de l'homme va venir nous dire, elle est où cette fille-là, aujourd'hui? Depuis plusieurs jours, on ne le trouve pas. Sa famille ne sait pas où elle se trouve. J'étais avec sa famille au téléphone, comment dire, on ne sait pas où elle se trouve. Et qu'est-ce que nous faisons? C'est les droits de l'homme. Et là, donc, vous comparez ces problèmes. Quand, on va très bientôt terminer. Je crois que ça va être votre mot de la fin également pour clôturer l'émission. Mon mot de la fin, c'est que je dis aux Congolais une fois de plus, ce n'est pas un slogan, c'est la Constitution. M. Kabila doit partir. Il doit partir parce que c'est fini. Le sursis, parce que vous appelez ça sursis qu'on lui a donné, c'est fini. Donc, au 1er janvier 2018, il ne peut pas être là. Donc, les Congolais, le mot d'ordre c'est ça, le 31 décembre, au plus tard, il doit partir et nous sommes, comment dire, outillés pour ça. Nous sommes armés pour ça. Armés comment? Par notre Constitution. La Constitution nous le dit dans notre article 64. C'est pour cela, cet article 64, tout le monde doit l'intérioriser pour que ces Congos se sauvent, comme le Burkina Faso s'est sauvé des griffes de M. Compaoré, et comme les autres pays, comme nos amis sénégalais ont empêché M. Ouad en juin comment dire, 2011, de changer la constitution à sa guise. Et aujourd'hui, il faut arrêter ces gens qui veulent la misère du peuple. Les Congolais sont meurtris, les Congolais sont malheureux, les Congolais ne vivent pas. Mais il y a des gens qui vivent, qui se pavanent. Le Congo est en train d'être disséqué. Allez voir à Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe à Rutshuru? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? On parle déjà des Chebab ou des islamistes qui sont en train d'occuper certaines parties de notre pays. Et on est là, le gouvernement ne fait rien. On vous dit que le gouvernement de M. Kabila est dirigé de l'extérieur. Vous ne voulez pas. Il y a des Congolaises et des Congolais qui sont là en train d'aider ces gens pour assassiner notre pays. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un, fille du pays, qui va accepter, qui va être complice avec M. Kabila pour détruire les Congos? Vous voyez la gravité de ça? Dieu va les punir. Parce que nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a fait naître dans ce pays. Parce que nous avons une mission, chacun de nous. Alors si votre mission, c'est de trahir votre pays, de vendre votre pays, d'être complice des gens qui veulent dépécier les Congos, ça, vous paierez le prix. Là, je crois que vous parliez aux téléspectateurs. Je parle à ceux-là, pas aux téléspectateurs. Je parle à ceux qui sont complices de M. Kabila pour désarticuler les Congos, pour liquider les Congos. Ce pays n'est pas à vendre, ce pays n'est pas à liquider. Ce pays, nous savons comment M. Kabila est arrivé. Nous savons aujourd'hui tout le monde. Vous avez des vidéos et tout le monde voit ces vidéos. Et les gens continuent à croire toujours, ici au Congo, que M. Kabila est là pour le développement du Congo. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? On va s'arrêter. On termine cette émission par cette question. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été de nôtre dans le cadre de ce nouveau numéro de votre magazine. Merci aux téléspectateurs. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en notre compagnie. On se dit au revoir et à très bientôt.